La Peach, on est perdu, on ne sait plus où on est. Ce plan est illisible. D'après lui, on serait au milieu d'un plat de spaghettis avec une garniture d'olive et de persil. C'est commode pour se repérer. Encore perdu? Zut alors! On aurait dû écouter Melchior au lieu de partir droit devant nous, Lisa. D'après lui, les bottes magiques ne savent pas toujours retrouver le chemin de la maison. Et puis il dit qu'elles font souvent des caprices. Oh, 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 oh. Ah, ouais, je sais bien. Et vous autres, que personne ne bouge. Attention, ceci est un hold-up. C'est lourd. Enfin, un essai de hold-up. Oh, j'en ai marre, j'y arrive jamais. Vous vous êtes fait mal? Ne faites pas attention à moi. Donnez-moi plutôt vos souliers. Vous donnez quoi? Vous êtes sourds à vos âges? Non. Non. Alors, vous vouliez quoi? Je n'aurai jamais de quoi payer l'impôt chaussures. Hein? L'impôt chaussures? Je ne suis pas un bandit de grand chemin pour de vrai. Mais non, ça se voit, monsieur... monsieur... Je m'appelle Marmottin. Oh, moi je m'appelle la Peach. Je vous présente mes 3 meilleurs amis. Lisa, Pundash et Pico. Alors pourquoi jouez-vous au bandit? Excusez-moi, j'ai vu tous ces beaux souliers dans votre charrette. C'est trop tentant. La reine serait tellement contente de les avoir. La reine, mais... La reine de la chaussure, mais d'où sortez-vous? La reine de la chaussure? Ici, c'est moi le perroquet. La reine Galoche? Elle règne sans partage sur le royaume de la chaussure situé sur l'île du Godillot. La reine aime les chaussures autant qu'elle aime l'or. Nous sommes obligés d'aller pieds nus à Bottinville. Nous travaillons tous nuit et jour à lui faire des souliers pour sa collection, mais nous n'avons pas le droit d'en porter, sinon elle nous fait jeter en prison. Si on ne fait pas fortune ici, on ferait mieux de changer de métier. Lisa. Pauvre Marmottin, votre vie est pénible. J'aime mieux cela que l'autre solution. Il y en a une autre? Oui, et de nous envoyer vivre dans le lac Aïouille. Il est asséché depuis très longtemps. Il n'en reste rien, sauf son lit de cailloux tranchants et pointus. Aïouille? C'est pas drôle de vivre dans le lac sans souliers. Oh! Vous devriez tous vous en aller? On ne quitte l'île qu'en traversant le pont et il est gardé jour et nuit. On a le droit d'entrer, mais on ne ressort plus jamais. Mais vous en êtes sortis? Et j'ai dit que j'allais acheter du matériel de cordonnerie. Mais vous n'avez rien acheté? Et j'ai menti. Ah, bien joué! Il faut qu'on fasse quelque chose pour vous aider. On va leur vendre des chaussures. Pas profiter d'eux, les aider pour de vrai. Oh bon? Comme tu veux. Oh, misère, je suis trop vieux. À mon âge, je ne cours plus pieds nus. Tenez, essayez-les. Hé, pourquoi veux-tu? Oh, eh ben non, d'une carotte, elle masse bien les pieds. Elles sont magiques, ces bottes. Tu as dit des bottes Oh, magiques? cela n'existe pas. Elles font un effet drôlement magique. La reine en donnerait un bon prix. Hein? Au moins une année d'impôt chaussures, non? Une vie entière d'impôt chaussures. Qu'est-ce que... Oh, oh, pas bon ça, on dirait une migraine royale. Silence!
Tout ce bruit pour une migraine? Oh oui. Pousser des cris ne va pas arranger sa migraine. Mes sujets ne doivent faire aucun bruit. Votre reine a un invité. Qui est son invité? Un rat quelconque. Vraiment, c'est un scandale. Parfois, je ne sais plus quoi faire de mes sujets, ils sont intenables. Vous pourriez faire un beau barbecue, ma galochette. Oh, vous êtes démoniaque, mon grand rat fou. C'est pour cela que nous formons un couple parfait, ma chère. Deux démons valent mieux qu'un. À nous deux, nous allons conquérir le monde. Oh oui. Oh, ne vous croyez pas tout permis, Ragarou. Non. Wow! Quel caractère! Elles sont arrivées ici, ces maudites souris. Mais au fait, si elles sont là, les bottes magiques aussi doivent être dans les parages. J'ai une affaire en or à vous proposer, galochette de mon cœur. Je crois que votre majesté aurait besoin de travailler un peu ses talents de communication. Bien, je récapitule. Si je comprends bien, vous allez me faire cadeau de ces bottes magiques comme preuve de votre amour pour moi. Mais comme vous seul en connaissez le mode d'emploi, je dois faire de vous mon roi. Un prix modeste et raisonnable, dirais-je. Mais oh, des bottes. Ils ne font pas d'escarpins magiques? Par hasard? Oh! Toi, le tromblon, silence! Je me concentre pour prendre une décision gravissime. Je vais avoir une migraine. Oh, attention, ça va recommencer. Ah! Elle est complètement folle. Au secours! La reine a encore une de ses migraines! Moi, je vous aime encore plus fort quand vous êtes en colère. Oh, vous, lâchez-moi les pantoufles! Je les veux, ces bottes. Oh, et je les veux maintenant. Là! Méchante, belle et riche. La femme idéale. Raté! Je ferais quand même mieux de me dépêcher de leur prendre les bottes. Mais j'aime mieux ne pas imaginer ce qu'elle fait quand elle est vraiment furieuse. Je n'ai jamais vu de colère qui ressemblait à un tremblement de terre. Les migraines de la reine ont aplati le village comme une crêpe plus d'une fois. Et toc toc! On peut faire quelque chose, Marmottin? Rien si ce n'est lui apporter les plus jolis escarpins en soie au monde si vous en avez en stock dans votre charrette. Ah, Quoi? mais il fallait nous dire ça bien plus tôt. Maintenant, on sait comment vous aider. Lisa, toi, tu restes là avec les bottes. Bundash, Pico, vous venez avec moi. Tu as trouvé une idée, la Peach? Je vais aller me présenter à la reine. Oh, Ça y est, ses émotions lui ont secoué la tête. non, il est comme ça depuis longtemps. Oh là là, ça fait peur! Curieux, comme les grandes choses ont l'air petites vues de loin. Je donnerais cher pour être à la maison, Bundash. Mais puisqu'on est là... Il n'y a personne pour ouvrir la porte. Qui sonne comme ça? Diable de diable, ce sont eux. Oh, excusez-moi de vous déranger, monsieur. Nous voudrions parler à la reine.
Il me simplifie la vie. Bon, alors je dois m'y prendre avec précaution ou avec bravoure. Oh, comment faire? Je suis perplexe. Ma reine est adorée! Oh, elle me chatouille. Oh, je me sens jeune à nouveau. S'il vous plaît, mesdames les bottes, je peux vous essayer? Moi aussi, j'ai le droit à un massage? Et moi, j'ai le droit. Ce serait une telle joie d'avoir les souliers aux pieds. Ils auront tous le Je droit ne de me souviens même plus de l'effet que cela fait. Ensuite, on va au château. Ah, les chaussures, elle aime bien, hein? T'es quoi? Je vous salue, chers voyageurs harassés. Entrez, entrez donc, soyez les bienvenus dans mon humble demeure. Je ne comprends plus rien. Il avait dit que c'était un affreux tyran. Commérage! Alors, que puis-je faire pour vous? Donc la Peach, tu me dis que le grand maître cordonnier me fera la plus jolie paire d'escarpins du marché si je consens à abolir l'impôt chaussure. Oui, Majesté, oui. Mon maître est le meilleur de tous les cordonniers. Qu'est-ce que vous mijotez, Marinette? Je suis désolé, la Peach, mais je ne peux pas prendre cette décision avant le déjeuner. Non. Réveillez-vous les bottes, on a beaucoup de travail. On est vraiment obligé d'aller au château? Si c'est le seul moyen de venir en aide à nos amis, bien sûr que oui. Tenez, mettez donc les bottes. Cette poudre somnifère semble efficace, joli travail. Joli travail? Vous êtes nuls. Où sont ces bottes? Vous m'aviez dit qu'ils les porteraient. Elles ne sont pas à l'endroit prévu, c'est indéniable. Non, je sens que je vais encore avoir une grosse migraine. Non, non. Je les veux. Je veux ces bottes. Oh. Trouvez-les sinon. Patience, très chère. Quand la Peach est là, les bottes ne sont jamais loin. Il suffit de bien chercher. Ça, c'est vous qui le dites. Très bien. Alors, je vous conseille de commencer à les chercher tout de suite. Attendez une seconde, vous avez vu ce que je viens de voir? Partout les sucres d'orge, c'est la Peach. Un drôle d'endroit pour faire une sieste. Ça ne leur ressemble pas de s'endormir quand il y a du travail. Oh! Arrêtez les bottes! Stop! Je suis réveillée et merci beaucoup. Mais ces deux gloutons sont encore hors service. Pourquoi vous dormez? Cette méchante reine de la chaussure a dû mettre un somnifère dans le thé. Aide-moi, on va les porter jusqu'à la sortie. Il faut partager le travail. Je t'écoute. Toi, tu prends Bundash. C'est ça. On les porte tous les deux. D'accord? Il faut qu'on sorte ce gros bêta. C'est vrai qu'il pèse une tonne. Vous le
Ah, vous commencez à me taper sur les nerfs. Faites-moi confiance sur ce coup-là, Rénichette adorée. L'une de vos sentinelles a vu la souris-fille entrer dans le château. Et alors? La souris-garçon et la souris-fille sont deux mèches, si vous suivez ma pensée. Je suis. Ça veut dire que c'est elle qui est en possession des bottes. Oh! Pas si vite, mes mignons. Je vous tiens les bottes. Enfin. C'est ce que vous croyez, le rat. Débarrassez-moi de ce manant tout de suite. Mais Marinette, on s'était pourtant mis d'accord. Vous rigolez, les bottes sont à moi toutes seules. Jetez-le dans le lac. Aïe, ouille. Mais comment pouvez-vous me trahir comme cela? L'amour que j'ai pour vous n'en est qu'un plus fort. Oh, quel crétin. Maintenant, donnez-moi ces bottes. Si vous les prenez, vous n'aurez jamais votre jolie paire d'escarpins, Majesté. Une botte que je tiens vaut mieux que 2 escarpins de Brett. Venez à moi, petite botte. Allez, les filles, à vous de jouer. Oh, tu vois, elle-même. Ah oui. Oh, à moi. Au secours. Ah oui. Incroyable. Oh, je savais bien que ma reine me reviendra un jour. Je vous en supplie, envoyez-moi des chaussures, n'importe quelle chaussure. Mes pieds me font mal. Pourquoi devrions-nous vous en donner? Parce que je suis votre reine. Parce que je suis votre reine. Vous étiez notre reine. Quoi, espèce de... Très bien, je vous donnerai toutes mes chaussures. J'abolirai la pour chaussures et puis je serai une reine gentille maintenant. Promis, juré. Essayez donc celle-là pour la taille. Merci. Je vous promets de gouverner avec bonté à partir de maintenant. Oui, c'est ça. Enfermez-la. Ne la laissez pas sortir tant qu'elle n'aura pas retenu la leçon. Vous allez la laisser ressortir? Oui, il faut bien quelqu'un pour gouverner le royaume. Et vous voulez que ce soit elle, après toutes ces méchancetés? Oui, bien entendu. Qui d'autre va le faire? Vous? Non, il y a bien trop de paperasserie. Vous allez retrouver le chemin pour rentrer. Les bottes vont nous aider. Elles trouvent toujours le chemin. N'est-ce pas, les bottes?
Merci encore, Lisa. Merci pour tout ce que vous avez fait. C'est rien du tout. Hé, Lisa, allez, viens. On s'en va. Yana et Melchior vont se demander ce qui nous est arrivé. Ah, les histoires de cœur.